Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de 2023. Nous allons voir avec les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Nous irons voir des énergies générales, l'année dans son ensemble, et ensuite nous irons voir par domaine pour voir ce qui se passe principalement dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, et puis dans le domaine du cœur également. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Et puis si cela vous parle, vous pouvez bien sûr aller voir aussi les signes de votre partenaire amoureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année à tous, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance 2023. Nous allons aller voir ensemble quels sont les messages et les conseils pour vous cette année. Quelles sont les grandes lignes de votre année 2023? Alors la première carte ici, c'est une carte qui vous dit que c'est une année qui va vous permettre de revenir à l'essentiel, de faire du tri, de redevenir vous-même. Alors redevenir soi, c'est dans l'idée ici de se mettre à nu, d'être dans une forme d'authenticité et de vérité, avec soi-même déjà en premier, c'est-à-dire qu'on va se libérer des masques que l'on porte, on va plus se forcer à faire les choses, on va plus faire semblant, et on va se reconnecter à ce qu'on a vraiment envie d'être et envie de faire. Et si on a envie de dire quelque chose, on va se permettre de le dire. Si on a envie de vivre, de poursuivre un rêve, on va le faire aussi. Là, il y a l'idée de ne plus s'imposer de règles, de carcans, vous savez, comme des couches que l'on va retirer, des couches qui sont liées à l'éducation, à ce que nos parents ont attendu de nous, à ce que la société attend de nous, à ce que notre patron attend de nous, à ce que notre partenaire attend de nous. On va se libérer de tout ça. On a envie de faire du vide, de faire du tri, mais surtout, avant tout, d'être vraiment aligné à vous, ce que vous voulez. Donc on arrête de faire semblant, on arrête de se forcer. On est vraiment dans l'idée de je veux quelque chose d'authentique, de vrai, de sincère, d'honnête en moi-même, dans ce que je vis, mais aussi dans mes relations aux autres. Donc toutes les personnes qui vont vous paraître un peu fausses, tout ce qui va résonner un peu comme superficiel, je sens que vous allez vous en séparer également. Allez, on va continuer, on va prendre un autre message. Vous avez la carte de l'harmonie, on est sur du 6, on est sur quelque chose, vous voyez, comme une guérison, comme une harmonisation. Je pense que ce processus-là dont je vous ai parlé en introduction, il vous mène à ça, il vous mène à vraiment vous aspirer à retrouver un équilibre. Quelque chose de plus vrai, de plus stable, de plus doux, de plus authentique. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est l'authenticité. Donc, peut-être que ça passe aussi par un sas, forcément pas forcément évident, hein, de cette espèce de transition, de tri. Ça peut être des prises de conscience qui soient assez importantes et qui soient déstabilisantes. Mais en même temps, le but ici, c'est vraiment de ramener ça. C'est d'avoir un socle, une base, quelque chose de vrai, d'authentique. Donc, vous allez chercher aussi à avoir des liens harmonieux, dans le sens où on va aller aussi peut-être avoir des discussions importantes, aller dans le sens de pardonner, de se réconcilier avec son passé, d'avoir un regard doux sur une situation, sur soi, mais peut-être aussi sur quelqu'un. Donc on sent que vous avez vraiment une envie d'avoir le cœur léger, donc plus envie de s'embêter avec des histoires, plus envie de ressasser le passé. On veut vraiment retrouver ce cœur en fait, ce cœur léger. Et en faisant ce nettoyage sur vous-même, vous allez effectivement retrouver ça dans votre vie aussi après avec les autres. Alors on va voir avec d'autres cartes. L'harmonie, ça me parle, vous voyez, aussi d'avoir envie par exemple de décorer sa maison différemment, d'avoir quelque chose qui vous ressemble. Ça peut être aussi d'avoir envie physiquement de paraître autrement, d'avoir envie de changer son style vestimentaire, ses cheveux, etc. D'être vraiment en accord avec soi, de se permettre de faire des choses peut-être un petit peu comme une libération.
Alors ici, on a les peurs. Donc c'est une année où vous allez affronter vos peurs, où vous n'aurez justement plus peur d'affronter cette ombre en vous. L'ombre, c'est vraiment un manque d'amour en soi. Donc l'ombre, ça va être tout ce travail que vous allez faire sur l'emprise, les blessures, ce qu'on n'aime pas chez soi, ce qu'on n'aime pas regarder. C'est pas les défauts, hein. C'est vraiment des comportements ou des réactions. Des réactions égotiques, des réactions de la colère, du ressentiment. Et les peurs, c'est aussi que vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous effraie, vous allez oser le faire, vous allez oser sauter le pas vers quelque chose que jusqu'alors vous n'avez jamais, jamais osé franchir la ligne. Donc on dépasse ces peurs. Votre peur ici, elle peut vraiment cacher quelque chose qui en vous par le passé a été touché, donc ça peut être ça à guérir, se pardonner un échec, ne plus avoir peur de l'échec. Finalement, cette peur, c'est quoi? C'est la sensation que, voilà, c'est un manque de confiance, c'est se souvenir de ce qui a pu ne pas fonctionner auparavant. Donc il y a une libération par rapport à ces mémoires-là, il y a l'idée d'oser être soi, d'oser faire des choses, de ne pas avoir peur que ça ne fonctionne pas. De rester figé dans quelque chose qui stagne, même si c'est insatisfaisant, par peur de cet échec-là. Donc on affronte ces peurs, donc c'est vraiment une année importante qui va vous permettre de vous dépasser, d'aller au-delà de vos limites habituelles. Peut-être que pour certains, vous allez vaincre une phobie, hein. Il y a peut-être une phobie particulière. De toute façon, en écoutant la guidance, vous devez savoir exactement quelles sont ces peurs-là, qu'est-ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers plus d'authenticité, de réaliser votre rêve, d'être heureux? Est-ce que c'est une peur de vous réaliser? Est-ce que c'est une peur de l'échec, peur d'être trompé, peur du regard des autres, d'être jugé, une peur de l'abandon? Et on a la clé. Donc la clé en énergie maîtresse de votre année 2023, on voit bien qu'on a cette harmonie, cette clé, on a un dépassement ici de ces peurs et de toute l'ombre qu'il peut y avoir en soi comme une forme de libération du passé et des mémoires de l'âme pour aller vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai. La clé, elle vous apporte l'harmonie, elle aussi, hein, c'est l'harmonie dans une relation, dans un environnement, c'est trouver sa place, c'est les opportunités, c'est le déblocage, c'est les solutions. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Au dos, vous avez les bulles d'amour, donc ça peut être en lien avec un projet qui vous tient à cœur, avec une relation amoureuse. C'est une harmonie relationnelle, il y a du bien-être et de l'amour. On va voir ce que le tarot de Marseille a à vous dire. Alors, le tarot vous parle vraiment d'une année féconde, une année fertile, où vous allez pouvoir planter des graines, les faire grandir, imposer votre volonté. Avec l'empereur, ici, ça vous permet vraiment, on a le couple, ça vous permet vraiment d'imposer ce que vous voulez. Alors, je pense que là, effectivement, on a cette notion, encore une fois, avec l'arcane 13, de faire ce tri dont je vous ai parlé tout à l'heure, de faire ce nettoyage profond, de retrouver votre pouvoir d'action, votre pouvoir de décider, de vous imposer. Il y a l'idée ici de pouvoir construire ce que vous voulez, de pouvoir manifester. Mais ça passe par l'idée aussi de poser des limites, de dire stop à certaines choses. Alors ça peut être aussi un tournant dans une relation. On a un couple ici, on peut vraiment y voir aussi un tournant majeur dans une relation. C'est pas forcément une séparation, là, cette mort, ça peut représenter l'idée de reprendre les bases, de retrouver justement un équilibre, mais ça passe par pas mal de choses à régler avant ça. On va recouvrir avec le Rider-Waite. Alors j'ai trop de cartes là, je vais les reprendre. J'en veux qu'une à la fois. On a 2 fois l'impératrice, donc une année très très fertile. Oui, c'est très beau. Alors avec l'as de bâton, on a bien cette énergie qui rentre, qui arrive, un nouveau projet, un nouvel amour, un élan. Ça peut être vraiment quelque chose de très passionnel.
Donc vous allez être porté par une nouvelle passion, un nouveau projet ou un nouvel amour ou un regain justement d'amour. Il y a un nouveau souffle qui entre, il y a quelque chose de magique qui arrive et qu'on vous invite à suivre comme un élan. Alors ça peut être vraiment très, très inspirant, très palpitant, c'est l'idée de suivre son cœur, de suivre sa passion, de suivre ce qui vous parle, encore une fois, dans cette perspective toujours d'être authentique avec soi. Et là, l'impératrice, on voit qu'elle est enceinte, elle a la capacité de mettre au monde ce qu'elle veut. Donc il y a quelque chose de nouveau, hein, comme une nouvelle graine ici que vous allez faire pousser. Et là, on voit bien qu'il y avait un conflit d'ego, un conflit peut-être intérieur, peut-être à l'extérieur, mais personne n'a tort et personne n'a raison. Donc on est dans l'idée ici d'arrêter de se battre pour quelque chose qui ne mène à rien et au contraire porter son attention sur ce qu'on peut nourrir, sur ce qu'on a envie de nourrir. Donc j'ai l'impression que vous tournez le dos à quelque chose qui de toute façon n'était plus en résonance avec vous-même. Donc ça peut être en vous ici que vous êtes resté dans une énergie de dualité, une énergie de dissonance entre ce que vous voulez la tête et ce que voulait le cœur, ou bien ça peut être un conflit ici au regard d'une personne, donc en lien avec une personne, soit votre partenaire amoureux, mais ça peut être aussi dans un domaine plus matériel et professionnel, pour aller construire quelque chose de mieux. Là, on a une énergie de se reconnecter à la patience, à l'écoute, à l'empathie, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Ça peut être aussi vous, cette impératrice, qui s'écoute et qui décide de suivre sa voie pour suivre son élan ici, son élan passionnel, son coup de cœur. Donc en tout cas, ici, ce qui est important, c'est de se souvenir de qui vous êtes, de vos capacités, de vos talents, de tout ce que vous avez en vous, toutes vos ressources, que vous êtes capable de renaître d'une situation, vous êtes capable de vous séparer de certaines personnes, certaines situations, pour vous réaliser. Il y a une notion ici d'autonomie, d'indépendance, de construire ce que l'on veut, d'imposer ses règles, de ne plus suivre, de ne plus se laisser imposer des choses, de ne pas rester dans un conflit, dans une dualité, dans une dissonance, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit en lien avec quelqu'un. Alors, on va voir des cartes, une carte pour le professionnel, le matériel, une carte pour le relationnel. Je vais prendre le witchy aussi. Donc au niveau matériel, professionnel, vous avez la maison et vous avez le 6 d'épée. Alors ça peut être l'idée de construire son entreprise, de se mettre à son compte. Ici, il y a peut-être des choses aussi que vous êtes en train de régler au niveau personnel. Alors ça me parle de problèmes en lien avec des héritages, de problèmes de voisinage, où on doit régler aussi une situation peut-être financière, immobilière, liée à une transaction. Voilà, parce qu'on a quand même la maison, donc il y a quelque chose comme ça à régler en lien avec le financier et le matériel qui concerne la famille, le foyer, une maison, mais ça peut représenter votre entreprise. Pour d'autres aussi, on voit qu'on cherche vraiment à retrouver avec la maison, c'est cette espèce, c'est le cadre, c'est la stabilité, c'est le cocon. Donc on part parce qu'on n'a pas trop le choix peut-être d'une entreprise pour soit créer sa propre entreprise, hein, son activité, être indépendant, ou bien ça peut être aussi trouver une entreprise peut-être plus petite, plus familiale, ou en tout cas qui a une ambiance qui est plus harmonieuse, qui permet en fait de retrouver une stabilité professionnelle, un endroit où on se sent à l'aise, où on peut évoluer, où on se sent reconnu, accepté, rémunéré peut-être davantage, où il y a plus de respect. Vous voyez, il y a cette sensation de sécurité avec le manoir, de sécurité, de stabilité, de respect. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais avec le 6 d'épée, on voit bien qu'on est dans une période de transition, qu'on doit partir, on doit apporter un certain mouvement. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qu'on doit laisser tomber. On ne doit pas retenir. Il y a aussi l'idée avec le 6 d'épée que si vous partez, si vous êtes dans une transition, il faut vraiment laisser derrière soi
les rancœurs, la méthode aussi peut-être en elle-même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment reprendre les bases. Il ne faut pas chercher à refaire avec les mêmes choses. Et qu'il faut vraiment aussi régler les choses comme il le faut. Donc s'il faut faire les choses de manière administrative et juridique en règle, il faut le faire. Il ne faut pas partir comme un voleur. Il faut vraiment faire les choses bien. C'est vraiment, voilà, peut-être que ça passera pour certains par la justice, par l'administratif, mais il faut vraiment faire les choses en règle, faire les choses bien. Alors ici, au niveau relationnel, waouh, on a, c'est très beau, on a le talisman qui est la carte de l'engagement, des contrats, de l'amour, de la sincérité. Et ici, on a un 4 de coupe. Ok, bon. Ici, on a un besoin peut-être de changer la routine, effectivement de remettre du piment. Parce que le talisman, même s'il est positif, puisqu'il est dans une forme de stabilité et d'engagement sentimental et relationnel, il est aussi un petit peu routinier. C'est les cycles qui se répètent, c'est une forme d'enfermement quelque part. Donc avec le 4 de coupe, on voit qu'on peut vous proposer quelque chose. Ici, on vous propose une coupe, mais vous êtes en retrait. Il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a la routine, il y a quelque chose comme ça, voilà, où on a besoin peut-être de retrouver quelque chose qui soit un petit peu plus passionné, je dirais, hein, au niveau relationnel. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être un besoin aussi de se changer les idées, tout simplement dans votre vie. Là, on vous invite vraiment à vous ouvrir aussi, à vous ouvrir aux opportunités. Donc peut-être que si vous êtes célibataire, par exemple, c'est l'idée aussi d'avoir un regard ouvert. Peut-être que vous avez cette sensation d'être seul ou de ne pas tomber sur les bonnes personnes, ça peut être ça. Et là, il y a cette notion d'aller vers un nouveau cycle, que d'autres personnes vont pouvoir entrer dans votre vie. Il y a une nouvelle énergie qui entre dans votre vie et qui vous offre d'autres possibilités. Vous voyez, il y a une notion ici de gratitude aussi, d'être dans cet état de gratitude, d'être ouvert aux rencontres, aux possibilités, de ne pas se renfermer sur soi, de ne pas voir que le négatif aussi dans une situation, de savoir reconnaître sa part de responsabilité aussi, d'être dans l'ouverture, dans la parole, dans la communication, dans la bienveillance. Alors on va voir d'autres messages pour vous, d'autres conseils. Et vous avez, waouh, vous avez la réussite, hein. Bon, bah, ça confirme un petit peu cette idée-là de la clé. On voit bien que c'est une année qui vous réussit. Là, on vous parle de succès, de reconnaissance et d'abondance, de petites ou de grandes victoires personnelles. Donc, que ce soit au niveau d'une rencontre amoureuse, la construction d'un couple, d'un renouveau, d'une réussite au niveau financier, d'une réussite au niveau administratif, juridique, d'une bataille peut-être pour certains même, ou de créer votre entreprise, votre projet, de trouver une entreprise dans laquelle on se sent bien pour évoluer, il y a l'idée encore une fois de réussite personnelle. C'est vraiment une année pour vous qui va vous permettre de vous trouver, de vous poser, de construire quelque chose de stable. Dernier petit message, le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Je pense que, voilà, il y aura des moments un petit peu déstabilisants. Vous avez beaucoup d'émotions qui peuvent rester coincées. Ça va être important de souffler. Hein, ça sera jamais simple. La vie, elle est faite effectivement de jours où tout va bien et de jours un peu plus déstabilisants. La respiration va vous aider. Donc, soufflez. Peut-être qu'il y a effectivement un besoin de s'oxygéner. Souvent, on respire très très mal. Et on s'en rend même pas compte. Donc prenez de grandes inspirations, relâchez, il y a peut-être beaucoup de tension dans votre vie. Donc une invitation vraiment à prendre conscience aussi que c'est important de respirer, de souffler, de prendre soin de son niveau de stress et de s'aérer l'esprit. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.